Hey! Aujourd'hui je vais vous faire le petit bilan de mes 2 mois au pair. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis partie de fin avril à début juin. Il y a eu pas mal de trucs, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des vidéos, je vous mettrai la playlist juste là. Et même si mon aventure a pas été non plus toute belle, toute rose et qu'il y avait des points positifs comme négatifs, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit résumé de tout ce que cette expérience m'a apporté en positif. Parce que je me suis dit que pour les points un peu négatifs, je les ai déjà abordés dans tout ce qui est un peu vlog où je parlais à chaud et j'avais vraiment envie de, enfin, que ça soit même pour moi ou pour vous, d'aborder vraiment les choses qui sont en fait vraiment le côté cool de cette aventure. Alors la première chose que ça m'a apporté, mais c'est bien sûr au niveau de la langue. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé si mon niveau d'anglais avait progressé, si ça m'avait aidé, etc. Et j'ai envie de dire que d'un point de vue des mots, de la construction des phrases, peut-être pas. Enfin moi personnellement j'en ai pas l'impression, tout simplement parce que quand on parlait avec la famille c'était quand même des choses assez basiques. On était là, salut, ça va, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ils me racontaient leur journée, je leur disais ok, oui, c'est bien. Je faisais des phrases, etc. Mais c'est vrai que je pense que ce que je disais et ce qu'ils me disaient, ça restait quand même des choses extrêmement basiques. Et du coup c'était des choses que je savais déjà formuler de moi-même. Mais en revanche, et c'est là que ça m'a vraiment beaucoup apporté, vraiment au niveau de mon aisance à l'oral. Bon, je ne sais pas si ça peut se voir à ma tête ou pas, mais j'ai toujours été un peu celle qui fermait sa gueule. Je ne participais jamais à l'oral en classe et encore plus en langue étrangère. En allemand fallait pas trop m'en demander, mais en anglais bon j'essayais un peu. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est partout pareil, mais j'ai un peu l'impression que quand t'es au lycée, quand t'es au collège, toi t'as un super accent anglais mais t'oses pas trop parce que voilà, les gens ils sont un peu en mode ah mais elle fait genre oh là là, ou alors t'as un accent vraiment très français et tu te dis si je parle, les gens vont se moquer de moi. Sauf que dans les deux cas, on progresse pas et on parle pas et on est gêné et ça n'avance à rien. Quand je suis arrivée en Angleterre, de 1 j'ai pas eu le choix et puis de 2 je me suis dit oh t'es quand même face à des anglais et ça aide quand même toi de ton côté de mettre ton accent comme tu peux et de pas arriver en mode hello. Et ce qui a fait qu'au final j'ai pris vraiment l'habitude de parler en anglais. En fait que personnellement je m'en fiche ou pas de la vie des autres, ça changeait rien parce que j'étais dans un pays anglophone, j'étais obligée de parler anglais pour me faire comprendre. Mais c'est vrai que l'Angleterre il y a beaucoup de gens par exemple qui ils sont pas tous anglais, du coup ça fait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des accents assez forts. Je te dis quand même que t'es pas seul, qu'il y a plein d'autres gens qui apprennent la langue, surtout que tout le monde s'en fout en fait, tout le monde s'en fout. La deuxième chose c'est aussi que j'ai eu la possibilité de voyager énormément. Alors je dis énormément parce que pour moi j'ai fait plusieurs trucs mais c'est vrai que j'ai pas non plus exploité toute la région, mais même j'avais le train pour aller à Londres, j'avais le train pour aller dans les villes à côté, la famille m'emmenait dans des petites villes par-ci par-là. Il y a quelque chose qui m'a super marqué, enfin je pense que j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait un vlog, et c'est il y a un jour vraiment dans la semaine, je travaillais et puis le soir je suis partie à 5h, j'ai pris mon train, je suis allée à Londres, je suis allée voir Girl in Red et je suis revenue comme ça 1h du matin tranquillement dans ma maison, j'ai dormi, le lendemain j'ai travaillé et j'ai trouvé ça dingue de me dire tiens je prends juste mon petit train et je vais à Londres. Évidemment il y a aussi le fait qu'on apprend une nouvelle culture, alors c'est vrai que c'est pas non plus hyper bouleversant quand t'arrives en Angleterre, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça marrant de voir comment ils fonctionnaient, de voir leur habitude, niveau nourriture, qu'est-ce qu'ils mangeaient on va dire un peu traditionnellement. D'ailleurs il y a un repas qui s'appelle Tolino Roll que j'avais un peu filmé, vlogué rapidement dans l'un de mes vlogs dans ma playlist au pair qui est toujours dans le petit i si vous voulez un peu voir. Aussi cette expérience m'a permis d'avoir une sorte de nouveau contexte pour découvrir des personnes, parce que quand t'arrives, que t'es nouvelle, que t'es fille au pair, j'ai l'impression que t'as un peu une sorte d'excuse pour aller vers les autres, tu vois, où les gens viennent vers toi, qui m'a permis de rencontrer des gens tout simplement. C'est vrai que c'est vraiment le fait d'être dans un nouveau pays comme ça qui m'a fait m'ouvrir et aller vers les autres. Et ce qui était cool aussi, c'est vraiment que ça m'a permis de parler avec absolument tout le monde. Parler avec des enfants déjà, chose qui m'est jamais arrivée, d'ailleurs c'est très intéressant d'avoir des discussions avec des enfants. Des gens à l'école quand j'allais chercher les enfants, il y avait les voisins, alors les voisins, oh là là, il y avait des mamies, enfin vraiment genre tout. Un autre point qui concerne les enfants, c'est assez logique vu que j'étais fille au pair, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup appris des enfants du fait qu'ils sont assez dynamiques, déjà ils étaient hyper matures, mais au-delà de ça c'est des enfants tu vois, ils sont quand même encore
assez simples, etc. Et de les voir, je suis en mode c'est mignon, enfin genre... Alors pour conclure cette vidéo, je dirais vraiment que c'est une expérience géniale de faire ça. Ça t'apporte tellement, enfin je veux dire, là tu vas dans un nouveau pays, tu découvres des nouvelles choses, t'apprends plein de choses et en plus, bah, niveau de la langue, tu peux progresser. Et puis même je pense que quand tu reviens, t'es quand même fière de toi, tu te dis bon bah j'ai fait ça, je suis allée seule, j'ai fait tout ça de moi-même. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, vlogs, j'aborde déjà pas mal de sujets sur ce que j'ai vécu là-bas. Mais après si vous reste quand même des questions, bah, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ou juste à m'envoyer un message sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. À la prochaine.